à la suite de votre conférence, avec la collaboration de Mme Milquet, mais sous la houlette d'un ancien du collège, le journaliste Tristan Laporte, que je salue cordialement, la parole sera à la salle pour un échange de questions, de réflexion. J'ai une maison qui s'appelle Italia Sempre et j'ai vu que M. Van Rompuy a une maison et une autre maison qui lui va à ravir, de rustique Pastel. C'est la stabilité tranquille. Et je pense que s'il y a bien une caractéristique qui vous va à réveiller, c'est cette notion de force tranquille, parce que c'est celle que vous incarnez et c'est sans doute les plus belles caractéristiques que vous donnez à la gouvernance du pays qui en a bien besoin. À rendre, Joël, l'hommage qu'elle vient de me donner. Je crois que depuis 2 ans, on s'est apprécié. Je t'admire pour des convictions. Ce sont toujours des opinions qui sont bien fondées, défendues, avec une grande rigueur. Et je crois que ça force l'admiration et le respect. Qu'est-ce qui empêche, vous dit quelqu'un dans la salle, la cohésion sociale d'être meilleure dans notre pays? Le projet est de constamment essayer de réconcilier les impératifs individuels, parce qu'ils sont importants, l'autonomie personnelle est importante, l'affranchissement de l'homme est important, de pouvoir le créer sur base de ses propres convictions, de se créer comme acteur de sa propre vie, et donc l'autonomie est une belle conquête, je pense, héritée du siècle des Lumières, mais elle ne peut jamais se faire sans ce lien fondamental avec le sens de l'autre, et avec cette réconciliation entre l'individuel et le collectif. Discours du Premier ministre, mais bon, je relais quand même la question, ne serait-il pas temps de réinventer le futur et ne pas se contenter uniquement de relances qui retombent toutes? Qui est-ce qui était le plus fiable, le plus sûr dans notre société? C'était les banques. Qu'est-ce qui était les gens les moins, je dirais pratiquement fréquentables? C'était les hommes politiques. Qui est-ce qui a dû sauver les banques? Les hommes politiques. Donc le monde à l'envers. Le monde à l'envers. Donc dire qu'on doit prévoir les choses, il y a beaucoup de l'imprévisible dans la politique et dans l'économie. Je dis toujours que Bruxelles, c'est un peu le monde en miniature. Ce carrefour des communautés, mais aussi ce carrefour des cultures. Et qu'on doit réussir, on doit ensemble, au sein de ce pays, réussir cet enjeu pour Bruxelles, celui de l'intégration et celui du bien-être des populations dans notre région. Voilà, monsieur.